Bonjour ou bonsoir, dépendant de votre fuseau horaire à partir duquel vous nous suivez. C'est votre frère Laurent Liongo. Je vous parle ici en direct de Cape Town, en Afrique du Sud, en Afrique. Juste comme nous avons promis que nous sommes de retour sur la scène médiatique avec tout un tas d'enseignements. Après plus de 2 ans de retraite dans le but de bien étudier les choses, de bien examiner la parole et capitaliser toutes les expériences et puis être en mesure d'apporter quelque chose qui pourra être pour le bénéfice des concernés. Shalom, comme nous le disons à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, notre sujet que nous allons aborder s'intitule « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité ». Et nous allons pouvoir développer beaucoup de choses là-dessus. Sans plus tarder, nous allons prendre dans les Écritures, nous allons prendre nos Bibles, dans Psaume 32, verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de ce sujet? C'est dans le but, toujours, de révéler aux concernés la liberté de l'esprit, la liberté de l'âme, la liberté de l'être. Parce que c'est en cela, c'est comme cela que Dieu avait créé l'homme. Il l'a créé comme une entité libre, souveraine, le maître de l'univers. On ne peut pas être maître tout en dépendant d'une autre autorité ou d'un autre souverain. Un homme qui attend à ce qu'on lui dise qu'est-ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire n'est plus libre du tout. Oui, Paul a parlé de Paul, prisonnier de Christ. Vous savez, Paul était celui qui a introduit l'âge des gentils. Il a introduit les âges des églises, le temps de la grâce, pendant lesquels les hommes étaient prisonniers de Christ. Et Christ, comme nous le développerons dans le sujet à venir, dans les séances à venir, c'est l'homme de Genèse 1, 26. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, et qu'il condescendait dans le faisant l'homme, et que nous avons découvert que cet homme-là est Christ. Parce que Christ habitait dans l'homme pendant les âges. Et ce Christ, lorsque Luc 17, 30 est accompli, il y a eu séparation de l'homme intérieur, le surnaturel, l'âme, la théophanie au Christ, l'épouse d'avec le corps et l'esprit. Le maître qui est Christ, toujours l'homme de Genèse 1, 26, c'est lui le maître, c'est lui l'homme. Parce que dans la plupart de nos enseignements que vous avez, dans le premier volume du rouleau, nous avons parlé sur l'homme intérieur ou l'homme de Dieu et nous avons montré que cet homme-là était Christ. Et aujourd'hui, cet homme s'est séparé d'avec ses corps. Et, à combien plus forte raison, il doit jouir de toute liberté, de jugement, de toute liberté, d'action. Parce que c'est à lui qu'il a été remis toutes choses. Alors que pendant les âges, il y avait un système de servitude, de dépendance, d'esclavagisme, parce qu'il était lié à certaines lois, à certaines pratiques ritualistes qui
était conditionné par le ministère de Jésus-Christ à l'époque, lequel consistait dans le fait d'être un sacrificateur sur le trône avec le sang. Et il y a des conséquences après que le sang ne soit plus sur le trône. L'indépendance devient totale, la liberté devient totale, la souveraineté devient totale. Parce que dans la prédication apportée par le révérend Branham, dans le fondement fondamental pour la foi, si vous prenez au paragraphe 9 de sa prédication, là-bas il nous montre quel type d'homme Dieu avait créé dans le jardin d'Éden. Nous savons qu'il était le maître de toutes choses. Il avait le contrôle sur tous les éléments de la terre. Le sol, l'air, le feu et l'eau. Et il avait le contrôle de la voûte céleste, le voyage de l'âme astrale et tout. Et il était le commandant en chef de la terre. Mais c'est le péché qui l'a rendu, qui a obstrué toutes les voies et qui a fait que cet homme devienne dépendant. On devait le mettre sous le sang des taureaux, sous le sang de Jésus, donc la loi et la grâce. Et c'était temporaire. Mais il devait retourner parce que c'était le but même pour lequel Jésus est mort à la croix. C'était pour ramener l'homme à sa condition initiale. Alors, pendant les âges, l'homme était victime d'un mode de jugement charnel. Parce que vous savez que nous avons le livre de vie et le livre de vie de l'agneau immolé depuis avant la fondation du monde. Oui, à certains endroits nous pouvons dire 2 livres, ou à d'autres endroits on peut dire 1 livre avec 2 volumes. Oui. Mais dans la première partie, c'est là que se trouve le nom de tous ceux qui vivent, les animaux comme les humains, qui respirent, tous ceux qui ont de la respiration, même les pécheurs, les impies. Et depuis que l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, il lui a été dit, parce que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu travailleras avec sueur, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, d'où tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'était là la sentence de l'homme. Et c'est pas le premier livre que la loi et la grâce, dont la loi est venue d'abord par rapport au premier livre. La loi a été donnée, on a commencé à juger l'homme par rapport à ses œuvres dans la chair. La grâce est venue pour l'innocenté. Mais l'homme était déjà trop coupable à cause du système légal institué depuis le jardin d'Éden, perpétré sous le sacerdoce aaronique et continué sous le sacerdoce des Éphésiens 4, avec les évangélistes, avec la prédication qui n'avait pour but que de condamner le pécheur. Oui, c'était nécessaire à l'époque parce qu'il y avait encore le sang sur le trône. Jusqu'à ce que le frère Branham vient dans le question-réponse sur le sceau, là où Dieu, avant que le sceau ne soit révélé, il lui demande de séparer les deux œuvres, les œuvres de la chair avec les œuvres de l'esprit. Alors vous voyez que nous pouvons nous référer dans Daniel, où il est dit, j'étais là lorsque on plaçait des trônes, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, un autre. Alors tous les humains, les hommes furent jugés par lui. Le premier livre, c'est le livre des œuvres dans la chair. Tu as fait ceci, voilà ce qui va t'arriver. Tu as fait cela, voilà ce qui va t'arriver. Et ça a rendu les gens coupables. Alors il fallait leur prêcher pour toucher leur conscience et qu'ils viennent à la repentance parce qu'il y avait le sang sur le trône, parce qu'il y avait l'intercesseur en faveur de leur péché.
Mais quand le dernier membre élu entre, lorsque le corps de Christ devient parfait, et parfait veut dire complet. Lorsque le corps devient complet, et qu'est-ce qui complétait le corps? C'est l'entrée du dernier élu. Comme Frère Branham nous dit dans les âmes qui sont maintenant en prison, que le 6e sceau s'est accompli, le 7e sceau le ramène sur la terre, et le dernier élu est entré. Le dernier membre élu est entré dans le corps. De même que le dernier élu était, donc l'arche de Noé était fermée, le dernier élu est entré dans l'arche. Et l'arche, c'est le corps de Christ. Lorsque le corps de Christ devient complet, et il était complet du vivant de Frère Branham, parce que c'est par représentation, ainsi, le ministère de sang s'arrête, et Christ prend la ceinture, il l'amène de la taille jusqu'à la poitrine, parce qu'il est le juge. Et là, nous ne jugeons plus selon le premier livre que le livre de l'évangélisation, en vue de la repentance. Et n'oubliez pas, 125, les instructions de Gabriel à Daniel, qui dit, le jour où Dieu décide qu'Israël devienne une nation, il n'y aura plus aucun sauvé parmi les non-juifs. Or, Israël est devenu une nation en 46. Comme nous avons suivi là dans les informations, en 47, Harry Truman, nous savons comment il avait promulgué cette loi consacrant la création de l'État hébreu. Et voilà, 70 années après, Trump vient de reconnaître Israël, Jérusalem, comme étant la capitale éternelle d'Israël. Ça, c'est dans l'histoire là-bas. Mais nous sommes en train de montrer ici que quand Israël devient une nation, depuis ce temps-là, plus aucun sauvé parmi les non-juifs. Donc, parce que le salut, la période du salut, ou l'espace du salut, c'est de l'Apocalypse chapitre 1 au chapitre 3 inclus. Ensuite, chapitre 5, chapitre 4, c'est la montée, c'est l'enlèvement. Et le chapitre 5, c'est la révélation de la rédemption. Ce n'est pas la rédemption, mais c'est pour révéler comment est-ce qu'il nous a rachetés. Et comment est-ce qu'il nous a rachetés? Le ministère du rachat, c'est le même ministère que l'intercession, la médiation ou du salut. Et nous n'avions qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. Étant monté au ciel, il a donné des dons aux hommes. Il a fait de quelques-uns comme apôtres jusqu'aux pasteurs. Et il a envoyé cet messager avec la parole qui était son sang du calvaire, sous forme d'un message. Voyez, chacun ayant le message de son heure, le sang de Jésus-Christ. Et jusqu'à ce que le 7e messager ait terminé son ministère, de 7e ange, là, c'est le temps de la rédemption. C'est Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ sous forme de messager, c'est comme ça que l'expiation a été faite. C'est typifié même par l'Ancien Testament. Et lorsque la dernière aspersion de sang, ça veut dire le dernier ministère se termine à apporter son message. Quel message? Le premier et le deuxième poule. C'était ça le message du 7e ange. Parce que le 3e poule n'était pas le message de Branham. Parce que le message du 7e sceau n'est pas le message du Malachie 4. Parce que Malachie 4 vient mettre fin à Hébreux 13:8. Qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Frère Branham a dit que il n'a jamais été dit éternellement. Parce que après cet âge-ci, ça ne sera plus le pour toujours, car ce sera l'éternité. Parce qu'après le 7e âge, c'est l'entrée dans l'éternité. Et c'est l'âge de Malachie 4 qui vient terminer le Hébreux 13:8. Vous voyez, pendant lequel il était sacrificateur sur le trône en train d'asperger. 139, les âmes qui sont maintenant en prison, il ne pouvait pas les racheter à la croix. Voilà pourquoi, malgré l'acte de la crucifixion, cela n'a pas pu satisfaire le cœur des élus, qui était représenté par Jean. Lorsqu'il a été dans l'île de Patmos, le fait de ne pas trouver quelqu'un de digne pour prendre le livre de rompre le sceau, Jean pleura. Et pourtant, l'acte
l'acte du calvaire était un acte très subliminal, très grand, d'une grande importance. Mais cela n'était pas tout. L'espace du rachat, c'est de l'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Après, c'est la révélation de comment est-ce que nous étions rachetés. On révèle aux rachetés comment est-ce qu'ils étaient rachetés. Alors, là, le ministère du sang est terminé. Comme le ministère du sang est terminé, voilà pourquoi l'autel est rempli de fumée. C'est le jugement. La grâce et le jugement ne marchent jamais ensemble. Alors, parce que vous savez, la loi et la grâce sont mari et femme. La loi, c'est l'Ancien Testament, qui était l'ombre du Second Testament, pour ne pas dire le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, aujourd'hui, c'est le Troisième Testament. Parce que, et l'Ancien Testament, ou la Torah, et l'Évangile des apôtres, ou de Jésus-Christ à travers les apôtres, tous les deux sont les deux Anciens Testaments. Parce que nous avons le Nouveau Testament. Aujourd'hui, attendez que je puisse vous lire. J'ai maintenant entendu, mais maintenant je vois. Parce que cette citation avait été mal comprise, je vais dire. Parce que quand nous lisons ici le Nouveau Testament, les gens pensent à Marc jusqu'à l'Apocalypse. Non. Attendez que je vous retrouve cela. Je ne sais pas si nous avons déjà réfléchi sur cette citation ici. Si nous avons déjà pensé là-dessus. Cela m'est toujours venu à l'esprit au paragraphe 182. Les mêmes citations que nous avons, ou que nous avions. J'ai entendu, mais maintenant je vois. 182. Vous avez entendu dans la Bible ce qu'il fit et comment est-ce que la femme avait touché ses vêtements. Il se retourna et lui dit le mal qu'elle avait. Et sa foi l'a rendue pure, l'a guérie. Maintenant, il a promis qu'il ferait la même chose de nouveau. Juste avant que le monde ne soit brûlé. Et que le monde devrait être dans une condition de Sodome. Le Nouveau Testament, virgule. Le prophète, virgule. Le Dieu prophète. Le prophète des prophètes. Le Dieu de tous les prophètes. La plénitude de la divinité corporellement manifestée dans une chair, virgule. Le créateur de la Genèse. Alléluia. Attendez que je puisse trouver de quelle Genèse s'agit-il. Quelle Genèse? Voyez? De quelle Genèse s'agit-il? De quelle Genèse? Frère Branham me dit, nous devons développer la parole. Dans la prédication, la guérison divine, la guérison divine, paragraphe 211, il est dit, le 21e verset du chapitre 3, qui dit, la restitution de toutes choses. Quand il y aura les nouveaux cieux, virgule, une nouvelle terre, virgule, un nouveau gouvernement, une nouvelle économie, oh là là, un nouveau roi, une nouvelle vie, donc un nouveau Zoé, une nouvelle manière de juger, pas par rapport aux actes charnels, mais par rapport aux actes de l'éternité. Une nouvelle économie, une nouvelle vie, un nouveau commencement sans fin. Or, qu'est-ce
Qu'est-ce que la Genèse? Ça veut dire le commencement. Oh là là, un nouvel âge, un nouveau temps, un nouveau peuple. C'est le peuple des myriades qui descend avec lui. Vous voyez? Lorsque il accomplit toutes choses. Je continue encore dans les paragraphes avant de toucher toujours mon point. Parce que nous et vous, nous avions un rendez-vous sur beaucoup de choses que là où nous nous sommes arrêtés avant de revenir officiellement. C'était le grand thème de la nouvelle Genèse ou le nouveau commencement. Nous lisons toujours là, il est écrit toutes choses, toutes choses, toutes choses. En anglais, all things, all things. Dans Matthieu 17, après avoir vu la transfiguration, les disciples lui demandaient pourquoi est-ce que les scribes disent que Élie devait d'abord venir premièrement et restaurer toutes choses. Il leur a dit, il est vrai que Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Point. Et je vous dis que Élie est déjà venu. Ils l'ont fait comme ils ont voulu, y compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Retenez toutes choses. Nous prenons encore le livre des Actes ici, 21e chapitre, verset 3, chapitre 3, verset 21, où il est dit que le ciel devait recevoir Jésus que les Juifs avaient tué jusqu'au rétablissement, jusqu'à la restauration de toutes choses. Mettez encore votre doigt là-bas. Toutes choses. Vous prenez encore dans Ephésiens chapitre 1, là où il est écrit, le mystère prédestiné de sa volonté qu'il avait conçu en lui-même, afin de le mettre en exécution, lorsqu'il il mettra toutes choses, quand il n'y aura plus de temps, et qu'il mettra toutes choses en Christ. Quelle chose? Dans le plan du salut, Elohim, quittant l'éternité, établit le temps pendant lequel il nous a donné des rites, il nous a donné des formes, il nous a donné des attributs, il nous a donné les choses et les façons de faire. Voilà les choses. Dans l'Ancien Testament, nous avons eu la loi, nous avons eu encore la grâce dans le Nouveau, dans le Second Testament. Nous avons eu la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons eu les dispensations de la loi, donc de l'Éden, de la loi mosaïque, la dispensation de Jean-Baptiste, la dispensation chrétienne qui n'a duré que 3 ans et demi, la dispensation de l'organisation des églises, la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit et celle de l'adoption. Ensuite, quand tout cela est terminé, il prend toutes choses. Ça veut dire quoi? Le sang, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la loi, la grâce, les autels, les ministères, la divinité, les gloires, toutes ces choses qui appartiennent à la grande économie, parce qu'ici il dit la nouvelle économie, c'est-à-dire la nouvelle façon de gérer ces entités. Il prend toutes ces choses, il les réunit. Donc, ces choses étaient scellées dans le 7e sceau, qu'il a confié au 7e ange comme mission après son propre ministère, quand il doit venir comme Christ dans la grande nuée de gloire. Il réunit toutes ces choses, toutes les vérités mystères laissés en suspense. Il les révèle, il les révèle, il les révèle. Lorsqu'il les a tout révélés, il les réunit en Christ. Même Dieu est en Christ. Jean a vu Jésus-Christ descendre du ciel avec des myriades et des myriades de saints descendants. Où est passé cet homme Dieu? En Christ. Vous voyez même le Dieu que vous cherchez pour adorer. 1 Corinthiens 15, 26 à 28. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez, il est dit que le dernier ennemi qui devait être vaincu, c'est quoi? C'est la mort. Cheval pâle. Et lorsque le dernier ennemi aura été vaincu, alors Jésus-Christ remettra le royaume entre les mains de celui qui est Dieu. Qui est qui? Dieu et Père. Afin que Dieu devienne quoi? Le tout en toutes. Donc, après avoir réuni toutes ces choses, toutes ces vérités mystères, il les réunit
en Christ, parce que Christ est la révélation du mystère de qui Dieu est. Il est réuni en Christ, même Dieu, les adorables, tout ça, en Christ. Maintenant, il brise le sceau et il fait que tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre deviennent lui. C'est-à-dire qu'il réunit toutes ces choses en moi. Si tu es dans le livre, je ne peux pas prendre ta position. Chacun doit s'identifier. Il réunit en tous ceux dont le nom se trouve dans le livre des Sceaux. Paragraphe 524. Christ est le mystère de Dieu révélé. Lorsque les sceaux seront révélés, tous ceux dont le nom se trouve écrit dans le livre deviendront lui. Alors, après qu'il ait réuni toutes choses en Christ, Jésus introduit un âge parfait. Toutes choses en Christ. Toutes choses nouvelles. Et là, nous devenons Christ. Cela veut dire qu'il remet tout en nous. Voyez le nouveau commencement, le nouveau peuple. Alors, pour retourner, donc j'ai entendu, mais maintenant je vois, la nouvelle, donc le co-créateur de la Genèse, le Nouveau Testament. Alors, je suis en train de montrer que quand toute chose est terminée, Apocalypse chapitre 10 s'accomplit, c'est le nouveau commencement, et il introduit un autre testament, le troisième testament. Je ne parle pas d'une doctrine appelée le troisième testament, mais je parle d'une ère éternelle. Voyez, qui n'a pas de fin. Voyez? Je ne parle pas, non, il prêche le troisième testament. Je ne suis pas dans votre troisième testament. Je parle d'un testament après le testament des apôtres, parce que la Bible, ce sont des hommes. La Bible, ce sont des hommes. Adam, Moïse, Ézéchiel, Jean-Baptiste. Une partie, c'est le premier testament. L'autre partie, c'est le Nouveau Testament ou le Second Testament. Mais maintenant, Branham nous dit qu'il y a eu un autre groupe de gens qui doit encore venir. Il prend le cantique. On t'a parlé de l'enfant Moïse dans les gens et de l'intrépide David avec sa fronde. Il a commencé à citer ces gens-là. Il dit, vous voyez, ça c'est toujours dans Christ, c'est le mystère de Dieu révélé, 527, 5, 6, et vous descendez jusqu'au paragraphe 600. Il dit, il y aura beaucoup d'autres dans la Bible. Il dit, vous prenez Hébreu chapitre quoi? Chapitre 11, verset, donc vous descendez là-bas. Il parle des héros de la foi, et tout ça là, les Gédéons, et tout. Il dit, Branham me dit, une autre partie doit être encore vécue. Cela veut dire quoi? Une autre partie qui n'était pas écrite au-dedans du livre. C'était sous forme, c'était au dos du livre. Ou a dit ça dans le livre, mais c'est là qui n'était jamais monté dans le cœur de l'homme. Que l'homme n'a jamais, aucun œil n'a jamais vu. Aucune oreille n'a jamais entendu. Qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est le septième sceau. Les 7 tonnerres. N'était pas encore vécu. C'est quoi? C'est la partie de la parole qui devait être vécue par ceux qui auront compris le 7e sceau. Voilà. Une autre partie dans la Bible. Le mot 3 testaments est dans ici. Fabana me dit au paragraphe 35. Mais si nous voudrions voir Jésus du 24 décembre 61. Et le voici ici encore. Aujourd'hui faisant la même chose avec son peuple. Avec les mêmes signes. Les mêmes prodiges. Le même évangile. La même puissance. Le même Dieu. Le même toute chose. Avec 3 comme étant un témoignage pour nous. Voyez, pour que cela soit vrai. Ceci est la vérité. Dieu l'a donné dans les trois testaments. Voyez-vous cela? Voyez? La Bible est l'histoire de ce que Dieu était. Ainsi, l'histoire de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est l'histoire du Nouveau Testament. Et le concile, le père nicéen et le père post-nicéen, du concile post-nicéen, c'est l'histoire de l'Église d'alors. Et maintenant, l'histoire est en train de se faire juste comme cela le fut, laquelle
cette histoire ne sera jamais écrite. Non, c'est tout proche de la venue maintenant. Donc, quand Christ vient, c'est pour introduire une autre histoire. Un nouveau commencement avec un nouveau peuple. Un nouveau testament qui ne sera pas écrit. Voilà les 7 tonnerres. Un langage inconnu. Et les choses dont nous sommes en train de parler ici n'est pas pour ton église ou contre ton église. C'est pour ceux dont le nom se trouve dans le livre de vie. Ceux qui font partie du nouveau commencement, qui n'aura jamais de fin. Alors ils doivent être libres. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Pourquoi? Je vais d'abord... la même écriture a été répétée dans Romains 4, 8. Mais ici on dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Dans l'Ancien Testament, on a utilisé le mot iniquité. Dans le Deuxième Testament, on a utilisé le nom péché. Je ne dirai pas dans le Nouveau Testament pour ne pas vous prêter à confusion. Moi, je refuse de dire ça comme ça. Voilà. Alors, ne me dites pas que Branham appelait ça comme ça. Oui, parce que jusque-là, c'était le Nouveau Testament. Jusqu'à ce que... Voilà. Moi, j'appellerais ça les 2 premiers testaments. Le Nouveau Testament, ce sont les 7 tonnerres. C'est le 3e testament, qui est le Nouveau Testament. Voyez cela? Donc, j'étais en train de vous montrer que la loi et la grâce étaient mari et femme. Mais tous 2 enfants d'un même père, appelés la prédestination. D'abord, la loi est venue. C'est une dispensation. Mais remarquez qu'en pleine période de la loi, David prie, dit, oh Seigneur, fais-moi grâce. Donc la grâce s'est manifestée temporairement selon la grande souveraineté de Dieu. Mais la prédominance, c'est la loi. Tu fais ceci, tu feras cela t'arrivera. Œil pour œil, dent pour dent. Pas de pardon. Oui, le sang couvre le péché, mais tu meurs jusqu'à attendre la vraie expiation. Sinon, perdu pour toi. Donc c'est un problème d'avoir le nom dans le livre. Ensuite, la grâce est venue depuis que Jésus était mort à la croix. Oui, la grâce était d'abord venue quand il était sur terre, mais la grâce n'était pas encore grâce jusqu'à ce que le sang soit manifesté. Mais maintenant, remarquez, en pleine période de la grâce, Ananias et Saphira ont menti. Ils ont pris l'argent qu'ils avaient promis, ils ont mangé. Et ils ont été frappés juste comme au jour de la loi. Donc je voudrais que vous compreniez. Pendant qu'il a établi la loi, le temps de la grâce, cela ne veut pas dire que non, Dieu a changé. Non. Ça montre simplement que les gens n'entrent plus parce qu'ils ont fait du bien. Non, c'est parce que lui a voulu. Mais les petites erreurs dans la chair ne manquent pas de nous accorder, de nous apporter des soucis. Mais cela ne veut pas dire qu'Ananias et Saphira étaient perdus. Non, pas du tout. Mais remarquez que quand le ministère du sang se termine, le ministère de la grâce aussi se termine. Et Frère Branham nous montre que, au paragraphe 236, la demeure future, nous n'entrons plus par des rituels, des ordonnances, nous n'entrons plus par ceci ou par cela. Ce n'est plus par la loi, ni par la grâce. Mais c'est par élection. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, ou tu as été à l'église chaque matin ou soir, ou tu as plu à ton pasteur, ou parce que tu as fait ceci. Les Juifs croient que pour aller dans le paradis, vous devez faire du bien. C'est-à-dire être un homme de la loi. Les chrétiens pensent que pour aller au ciel, tu dois simplement confesser de ta bouche que Jésus est sauveur. Mais nous avons compris après leçon que c'est du mensonge. Parce que cela est contraire aux lois de l'élection. Parce que, si nous lisons dans l'histoire de Jacob et d'Ésaü, Ésaü était quelqu'un de bien. Il pratiquait du bien. Il était quelqu'un de modèle. Plus que même beaucoup de chrétiens. Mais Jacob était un fils à maman. Derrière le jupon de sa mère à la cuisine. Un menteur de naissance. Mais l'élection a montré que Jacob, c'était lui le premier-né. Est-ce que vous savez que dans le judaïsme, quand un enfant naît, on lui accroche un cordon rouge.
Vous voyez, dans le membre, pour qu'on puisse savoir, surtout quand il s'agit de jumeaux. Vous voyez? Parce que selon la légende des Juifs, il y a une légende qui montre qu'il y a un esprit malin qui vient pour envoûter les enfants lors de la naissance. Alors il faut leur accorder un cordon rouge pour faire fuir ces démons. Mais maintenant, quand le premier qui avait sorti le membre, on avait déjà mis le cordon rouge. Et puis le membre s'est retiré parce qu'on avait dit à l'autre, à Rebecca, à notre ancêtre Rebecca, dans la chair, que deux nations sont en train de se battre dans tes seins. Alors, les femmes sages, ayant vu le membre sortir, elles ont attaché le cordon. Plus tard, les enfants, quand ils sont nés, c'était Ésaü qui est né le premier. Ça, c'est selon les œuvres. Selon les œuvres, tu paraîtras comme un homme modèle, comme un homme de bien. On va dire que ça, c'est un homme modèle. Un homme vraiment, il aime les choses de Dieu. Il a beaucoup de zèle. Il paye la dîme chaque fin du mois. Ça, c'est Ésaü. Il est né comme ça, trop zélé. Mais il ne savait pas qu'il y avait un tournant que la prédestination lui a réservé. C'était quoi? Le cordon rouge. Quand ils ont regardé, oh, mais c'est le plus petit qui a le cordon rouge. C'est lui le racheté. C'est lui qui a le droit de naître. Vous pensez que Rebecca était injuste pour qu'elle donne des secrets à Jacob que non, regarde, c'est comme ça que tu peux faire pour voler le droit de naissance à ton grand frère, sachant que c'était elle aussi la maman d'Ésaü. Non, c'était parce qu'elle savait que depuis le secret, parce que les mamans connaissent le secret, la femme connaît le secret. Elle savait que bien que cet enfant, par les propres efforts, les jeûnes et les prières, les veillées, tout ça là, paraît comme étant le plus grand, mais je connais dans mon secret de l'élection que cet enfant ici, c'était pas lui le premier-né. C'est celui à qui on avait accroché le cordon. Voilà pourquoi en catimini, dans le silence, dans le secret du silence, elle révélait le secret du droit de naissance à Jacob. Et c'est là, il a gardé cela jusqu'à ce qu'il a menti. Donc il a menti pour avoir ses droits. Voilà, pour accomplir la loi de l'élection. Parce que, pour vous montrer que, et la prédestination, et la loi et la grâce sont tous fils, enfants d'un même père ou d'une même mère. Viennent de la prédestination. Mais maintenant, regardez. Je vais dire ceci. Avant que je ne puisse parler sur comment le péché a été supprimé. Vous savez que dans toutes les tribus de la terre, il y a des lois qui sont universelles. Il y a des lois que vous trouvez chez les musulmans. Vous trouvez chez même les athées, même les bouddhistes, même les écancars, toutes les religions du monde, même les gens qui ne prient même pas. Il y a des lois qui sont gravées dans leur conscience. Et selon les études rabbiniques que nous avons menées, il y a ce qu'on appelle les 7 lois de Noé. Je vais essayer de les énumérer parce que je trouve que c'est la bonne manière d'aller avec les choses. Quand Noé a pris le déluge, Dieu leur avait donné des lois pour mieux vivre dans la nouvelle société qui allait commencer. Et c'était 7. Et c'était les lois qui forment le code de la morale universelle. Partout au monde. Que quelqu'un prie beaucoup ou pas, que quelqu'un ne prie même pas du tout, si on te voit faire ces choses, même les païens, vous diront que vous avez mal fait. La première loi était quoi? Tu ne vas pas profaner la nature unique de Dieu de aucune seule manière. Même celui qui ne prie pas, il sait que quand il va prendre les fétiches ou il va se procéder devant les idoles, il sait dans sa conscience qu'il fait du mal. Il ne va pas bien dormir. On va lui donner certaines choses pour braver cette peur. Vous ne pouvez pas maudire votre créateur. Peu importe ce qui arrive, vous ne pouvez pas le maudire. Vous ne devez pas tuer. Vous ne devez pas manger l'animal avec le sang étouffé.
Voyez? Donc, respecter les créatures de Dieu ou ne pas tuer les animaux pour rien. Ce sont des lois universelles. Voyez? Et puis, pour lui faire de la peine, tuer un animal pendant qu'il regarde, pendant qu'il le voit. Bon, les païens ne connaissent pas ces choses. Ce sont les gens de l'Orient. Vous ne devez pas voler. Vous ne devez pas commettre ce qu'on appelle toutes sortes de perversions sexuelles. Adultère, pédophilie, inceste, zoophilie et tout ce tas de choses. C'est dans la morale universelle. Il y a aussi l'établissement de cours de justice. Et vous devez poursuivre la justice. Quand un gouvernement est en train de tuer les gens, un pasteur se tait. Il dit que parce que son pays c'est le ciel, c'est un menteur. Mais Branham dit que je prendrai mon église et nous irions là-bas pour libérer ces peuples. C'est la justice universelle. Tu ne dois pas aimer là où on fait du mal à quelqu'un. Là où on est en train de comploter contre quelqu'un. Là où on est en train de traiter quelqu'un injustement. C'est dans les consciences des gens. Ce sont les lois qui ont fait, qui constituent la morale universelle. Donc, les hommes, les ayant observés au cours des âges, cela a été gravé dans leur conscience. Le comportement, c'est devenu des coutumes, des cultures, et leur nature. Mais la conscience témoigne de ces choses, qu'ils soient religieux ou pas. Vous comprenez? Donc voilà. Mais regardez, quand vous respectez ces lois vous-même dans la maison, dans la chambre, dans votre secret, on dit de vous que vous êtes un homme intègre. Même lorsque les autres ne voient pas. Comme il est écrit dans Job 1:8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez cela? Un homme intègre, ça veut dire que un homme qui, même si il te donne son téléphone, il peut enlever même le code ou le password, hein, le mot de passe, il va te donner. Tu peux même regarder ses messages, ses photos, tout ce qu'il voit, il peut te donner, tu peux même passer une semaine avec ça, tu ne reviendras pas avec des questions d'interrogation. Voilà un homme intègre. Voilà, un homme qui obéit à toutes ces lois ici. Parce que ce sont les lois qui ont fondé les 10 commandements que Jésus a résumé en 2 et que les 2 ont fusionné dans la prédestination aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu qui compte et non pas mon amour envers lui qui compte. Parce que l'homme est toujours traître. Maintenant, lorsqu'un homme devant les hommes paraît comme un homme pratiquant ces choses, on dit de lui qu'il est un homme digne. Pas un homme intègre, mais un homme digne. L'intégrité tient à la conscience personnelle vis-à-vis de votre Créateur. Mais la dignité tient à votre témoignage dans la société. Voilà les 2 choses qui nous lient aux lois de la morale universelle. Qui n'ont rien à voir avec une religion quelconque, mais qui est liée aux 3 descendants de Noé depuis la fin du déluge. Voilà. Mais maintenant la Bible nous dit dans 1 Timothée 3:5 que les hommes auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. On n'a pas dit qu'ils auront la piété, on n'a pas dit qu'ils seront des hommes dignes, mais ils auront une apparence de dignité. C'est-à-dire que devant les hommes, ils vont s'évertuer à apparaître comme bien, des hommes de bien, de façade, mais ils n'ont pas quelque chose qui soutient cela. Or, qu'est-ce qui devait soutenir cela? C'est Christ, l'homme intérieur. Pourquoi? Parce qu'il sera déjà parti. Vous voyez cela? Alors, regardez. Je continue. Lorsque l'agneau était sur le trône, il faisait l'intercession en faveur de notre péché, pour nos iniquités. Le diable venait pour nous accuser. Bon, moi je n'étais pas encore né, vous aussi, parce que ces choses concernent les gens qui étaient là-bas. Maintenant, Christ, en tant que souverain sacrificateur, il mettait le sang. Mais après que le sang n'est plus sur le trône, parce que ce n'était pas une alliance éternelle, comme Frère Branham nous le dit ici, dans le signe du
du 1er septembre 63 matin, paragraphe 322, dans Hébreux 13, 10 et 20, je n'ai pas le temps de lire cela, je l'ai marqué ici, et j'allais vous le lire. Cela est appelé alliance, l'alliance perpétuelle. Le sang de Jésus-Christ est appelé l'alliance perpétuelle. Oui, monsieur. L'alliance perpétuelle. Paragraphe 323. Pourquoi cela n'était pas appelé l'alliance éternelle? Parce que cela ne devrait pas être éternel. Quand nous sommes rachetés, c'en est fini alors. C'est quelque chose de perpétuel, qui veut dire une certaine période de temps, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de temps. Or, quand est-ce qu'il n'y a plus de temps? C'est quand la nuée descend. Lorsque nous revenons dans les nuées, il n'y a plus de temps. Le ministère du sang est terminé parce que c'est une alliance perpétuelle. Ça peut prendre des millions d'années, mais cela prend fin. C'est là que le sang de Jésus-Christ prend fin. Voilà pourquoi nous chantions « L'agneau mourant, ton sang précieux ne perdra point sa puissance jusqu'à ce que l'église de Dieu soit sauvée et ne pêche plus. » Est-ce que vous comprenez? Et cela est arrivé. Nous sommes pendant ce temps. Vous voyez? Et nous chantions « Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien que le sang de Jésus. » Qu'est-ce qui peut me garder pur? Rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend plus blanc que la neige. Je ne connais d'autre flot que le sang de Jésus. Lorsqu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien pour te rendre pur. C'est-à-dire que c'est rien, personne, même si tu ne voles plus, même si tu ne commets pas d'adultère, même si tu ne mens plus, tu es toujours impur. Personne n'est pur. Que tu sois intègre, que tu sois digne, ce sont des forces liées à la discipline personnelle. Oui, parfois, les choses que nous commettons dans la chair nous créent des soucis. Oui, c'est pour apprendre des leçons. Parce que la communauté nous observe. Parce qu'en elle, il y a les lois de la morale universelle avec laquelle on vous juge. Vous voyez cela? Si c'est 1 heure déjà, vous me faites signe. Donc, on vous juge. Quelqu'un ne va pas à l'église, il boit, il fume, il est avec les femmes, il est là-bas. Mais le jour où on voit quelqu'un qui va à l'église faire la même chose, ce sont les mêmes personnes qui vont se plaindre. Pourquoi? Parce que vous avez choisi le chemin où on sait que c'est le chemin de l'excellence. Mais cette personne ne croira même pas au sceau. Mais il est le juge des chrétiens. Vous voyez? Oui, nous croyons à la dignité. Nous croyons à l'intégrité parce que ça peut te permettre de devenir même Premier ministre. Ça peut te permettre d'avoir un bon boulot. Parce que même au travail là-bas, les gens qui sont des athées ne commettent pas n'importe quelle perversion sexuelle au vu au-dessus de tout le monde. Même s'il est sataniste, il ne va pas le pratiquer devant les gens comme ça. Parce qu'on va dire qu'il faut qu'il respecte aussi les sensibilités des autres. Même dans les sociétés non chrétiennes, ce sont des lois qui sont déjà établies. C'est-à-dire que quand vous ne les observez pas comme ça, vous n'êtes pas discipliné, cela peut vous causer beaucoup de soucis. Mais cela n'a rien à voir du tout avec la pureté. Cela n'a rien à voir avec la sanctification. Parce que la sanctification avant était pour que nous voyions Dieu. Mais Malachie 4 dit que Dieu descendra dans une chair et lui-même nous visitera sous forme d'un prophète. C'est accompli ou ce n'est pas accompli. Voir Dieu, c'est comprendre Dieu. Vous voyez, je sais que les gens vont prendre, chacun va prendre à sa manière, mais ici je suis en train de m'adresser aux concernés. Aucune religion ne peut pousser aux gens d'aller faire le mal, parce que c'est contraire à la morale universelle. Mais nous sommes en train de vous montrer la liberté de celui qui est Christ, parce qu'il est souverain. Il n'est pas condamné, il n'est pas jugé, parce que son nom a été trouvé dans le livre de vie, pas l'ancien livre, mais le livre des sceaux. Quand les mystères ont été révélés, Jean a vu Jean. Lui-même s'est vu dans le livre. Et il a vu son nom écrit là-dedans. Et il est Christ. Alors, qui condamnera les élus de Dieu? Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comme il n'y a pas de condamnation, pourquoi?
parce que les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que la pensée même de péché n'existe pas. Il n'a pas de péché. Pourquoi? Parce que il est déjà dans la félicité éternelle. Je ne parle pas de votre Saint-Esprit, non, parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu devait cesser d'habiter dans l'homme depuis Luc 17:30. Parce que la Bible dit que toute chair avait corrompu ses voies et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il dit que l'homme, ses jours seront de 120 ans. Mon esprit n'habitera pas à jamais dans l'homme. Et la Bible dit que ce qui arriva du temps de Sodome ou de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Depuis que le Fils de l'homme est venu, Branham dit, la manifestation de son esprit est en train d'enlever une épouse. Ce que nous vous apportons ici sont les conséquences de ce que nous vous avons dit précédemment. Vous voyez? Ce sont les conséquences. L'esprit a quitté la terre, car l'esprit c'est l'épouse. Et nous avons traversé la mer de cristal, là où il n'y a plus de sang. Tout est clair. On n'amadoue pas aussi les gens pour revenir remplir le banc. Non, 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 non. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont affranchis, des rachetés. C'est-à-dire qu'ils ont oublié déjà. Une chose comme péché n'existe pas dans leur vocabulaire. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le mal. Hey, regardez quelque chose ici. Je vais lire quelque chose ici pour nous. Dans les instructions de Gabriel à Daniel, Frère Branham dit ceci. Les instructions de Gabriel. Au paragraphe 53. Numéro 2. Non, je vais lire dans le cible de Gabriel à Daniel. Numéro 2. Mettre fin au péché. C'était l'un des 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Faire quoi? Mettre fin au péché. D'accord. Maintenant, il dit, lisons cela de nouveau. Pour faire cesser les transgressions, virgule, mettre fin au péché. Ceci est le deuxième but de sa venue. Premièrement, c'était faire quoi? Faire cesser les transgressions d'Israël et pour mettre fin au péché. Où est-ce qu'Israël avait péché? Où est-ce qu'ils ont commis leur péché vital? Il dit, où est-ce ils se sont séparés de Dieu? Maintenant, écoutez attentivement. Tournons-nous dans Matthieu 24. Et il dit, et ici, donc Frère Branham continue, il montre que c'est lorsque ils ont voulu libérer Barabbas pour conduire Jésus. C'était ça qu'ils ont commis leur péché. Il dit, et Pilate a dit, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Écoutez-leur parler. Ils lui dirent qu'il soit crucifié. Souvenez-vous, c'est là, that's their Messiah that Daniel, c'est ce que le Messie que Daniel avait dit qu'il viendrait. Souvenez-vous que cette venue est une leçon ici. Il sera retranché. Pour rien, il n'a rien fait du mal. Qu'il soit crucifié. Frère Branham dit. Et le gouverneur dit, quel mal vous a-t-il fait? Mais ils ont dit encore une fois, qu'il soit crucifié. Ainsi Pilate, vu qu'il ne gagnait rien dans cela, et que le tumulte ne faisait qu'augmenter, alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la multitude des gens et dit que je suis innocent du sang de cette personne juste. Voyez, je ne vois rien. Il dit, écoutez, paragraphe 55. C'est là qu'ils ont commis leur erreur. Voici leur péché. Ils répondirent, le peuple dit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. There is where they done it. C'est là qu'ils ont commis cela. He was making an end of sin for them. Il était en train de faire cesser le péché pour eux. Maintenant, comment est-ce qu'ils pouvaient avoir quelque chose devant eux pour le faire? Maintenant, ils étaient aveuglés pour le voir. Mettre fin au péché, paragraphe 57. Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Voyez, they did not believe that he was the Messiah. Parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était le Messie. Alors, ils ne pouvaient pas le voir comme étant le Messie. Et pourtant, il a fait le signe du Messie comme il était supposé faire. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Ils étaient aveugles. Vous voyez, dans leur incrédulité, ils l'ont fait.
Mais qu'est-ce que Branham appelle cela? Les 6 buts de sa venue. Quand il vient vers Israël. Donc c'est ça qu'il appelle cela comme ça. Au paragraphe 126. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Il dit que c'est cela les 6 buts de sa venue. Vous comprenez? Quand Gabriel vient, Christ vient. Quand est-ce qu'ils le verront? C'est lorsqu'il viendra avec les cicatrices des plaies. Ils se poseront la question, où est-ce que as-tu reçu ces blessures? Et il leur dira, c'est dans la maison de mes amis. C'est quand il viendra sur le lieu de gloire à sa seconde venue. Le livre de l'exposé, paragraphe 36. Quand il vient, c'est pour mettre fin au péché, mon frère. Voilà pourquoi Frère Branham nous montre que dans le 5e saut, paragraphe 40, 440 à 441, maintenant remarquez ceci. If there is no altar, quand il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de sacrifice sur l'autel dans le ciel, où est le sacrifice pour que le péché puisse être apporté? L'agneau. Et il n'y a plus de place pour immoler l'agneau de nouveau, pour apporter l'agneau immolé. Vous voyez, pour l'agneau immolé. Pas de sang. Donc ensanglanté, il n'y a pas de place pour qu'il soit là. Pas de sang. Maintenant, souvenez-nous, il dit, l'encens éteint les odeurs. Vous voyez, les choses, substances odorifiantes qui le brûlaient là-bas. Que la Bible dit que cela a été les prières des saints. Quand il n'y a plus de sacrifice sur l'autel, les prières ne peuvent plus monter. Vous voyez, être reçues. C'est simplement par le sang et le sacrifice sur l'autel que les prières peuvent aller chez Dieu. Donc même si tu demandes pardon, donc il n'y a rien pour te purifier, rien pour te pardonner. Donc c'est-à-dire que même si voilà pourquoi Daniel Henry, je vais dire Daniel Curie, a pensé que comme il n'a rien fait, il ne faisait pas ces choses, il était un homme intègre et un homme digne. Mais pour briser le sort, on n'a trouvé personne. Lui aussi, quand il est allé là-bas de l'autre côté, il a compté sur ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? On lui dit, n'as-tu jamais fait quelque chose de mauvais? Non. N'as-tu jamais fait quelque chose de mauvais? Non. Alors, il a entendu la voix qui a dit, condamné. Donc, dans sa sanctification, il était condamné. Dans la grâce, il était condamné. Mais il a entendu une voix, Père, il a pris position pour moi. Alors, il est entré, pas à cause de ses œuvres. Voilà pourquoi Branham dit dans le Hébreux chapitre 6, même si je m'enfermais dans une maison pour ne pas voir les mauvaises images, que je n'avais jamais de mauvaises pensées, même si je n'avais jamais volé, commis adultère, menti, fait ceci, triché, dit si je me fonde sur ça, dit que mon âme est tout aussi sombre que sont les parois maudites de l'enfer, et j'irai en enfer. Voilà pourquoi vous êtes en enfer, malgré votre sanctification. Vous comprenez? Donc, il a ôté la paix de sur la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Vous voyez comment on s'égorge? Allez dans le milieu des églises. Que l'égorgement sur l'égorgement. On parle de l'amour. L'amour là, c'est pas seulement dans cette église-là. On n'aime pas les gens de l'autre église. On parle le respect. Respecter l'homme de Dieu. Le respect là, c'est simplement pour leur pasteur, pas pour l'autre pasteur là. Et l'hypocrisie commence où? À la chair. Des hypocrites. Des grands hypocrites. Vous comprenez pourquoi? Parce que il n'y a plus de sang. Frère Branham me dit, ces prédicateurs, vous feriez mieux de vous couvrir de sang. Maintenant, quand il n'y a plus de sang, vous ne vous couvrez de quoi? Rien pour vous protéger. Allons simplement de l'avant. Si vous comptez sur votre propre justice, vous serez d'ailleurs déçus. Vous comprenez? Alors que le sang a quitté l'autel. Pourquoi? Parce que l'épouse n'est plus sur terre. L'épouse est dans la félicité. Je ne parle pas de ce corps. Branham dit qu'aussi longtemps que vous êtes dans ce corps de péché, parce que le péché c'est vous, c'est le corps là maintenant. Ne confondez pas le mal avec le péché. Tout mal n'est pas péché. Mais le péché est le mal. Et il n'y a qu'un seul péché. Il y a beaucoup de lois dans les communautés. En Afrique du Sud, la loi dit que vous devez conduire à gauche. C'est une loi. Si vous transgressez cela, vous avez péché contre le gouvernement sud-africain, même contre l'Angleterre. Mais cela ne veut pas dire que c'est un péché.
vous n'irez pas en enfer pour ça. Vous allez payer les amendes. Et nous ne voulons pas payer les amendes parce qu'on a on a des enfants, on a beaucoup de parents. On doit les aider. Et ne pensez pas comme vous avez la... Par exemple, j'ai vu ça en Angleterre. On a beaucoup de péchés. Et ça crée des faux saints là-bas. Des faux saints. Vous voyez quelqu'un, il pense qu'il est chrétien, il est spirituel parce qu'il n'a jamais conduit une voiture sans assurance. On a conduit la voiture en Écosse. On était avec le frère Eric. J'ai dit, donne-moi, j'ai mon permis de conduire. On conduit comme ça, quelqu'un apprend. Tu l'as laissé conduire, il n'a pas d'assurance. Mais vraiment, quel genre de frère vous êtes? Donc on pense qu'un homme qui est chrétien, il est spirituel, c'est parce qu'il a le permis de conduire, il a l'assurance, il a ceci, il a le MOT, il a tout ça. Alors on dit qu'il est chrétien. Fausse prophétie, vous n'êtes qu'un pécheur. Aussi longtemps que vous ne le reconnaissez pas comme le Messie. Et qui est le Messie? C'est Branham. Est-ce que vous comprenez? Voilà le Messie pour vous les hommes des gentils. Celui qui ne le reconnaît pas, c'est ça le péché. Parce que c'est la seule vie qui a été donnée pour que nous puissions être purifiés aujourd'hui. Parce que Frère Branham dit, dans la prédication, l'accusation, vous voyez, je crois 235, il dit, qu'est-ce que? Il dit que le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas une troisième personne. Mais c'est Dieu qui, avec le sang de Jésus-Christ, qui vient sanctifier une vie. Au travers du sang de Jésus-Christ qui sanctifie une seule vie. Voilà pourquoi on avait dit à un seul homme, ne bois pas, ne fume pas, ne suis ton corps d'aucune manière. Car j'ai une œuvre que je ferai avec toi quand tu grandiras. Quelle est cette œuvre? L'œuvre de Christ. Branham a représenté Christ dans tous les aspects sur terre pour nous. L'homme de Galilée ne pouvait plus venir parce qu'il a vécu son temps et son corps a été servi de sacrifice. Voilà pourquoi on cherchait qui est digne de prendre le livre. On a vu l'agneau comme immolé. Ça dit la vie de Christ dans Branham. Voilà. Tu ne crois pas dans ça, même si tu ne voles pas, tu es un pécheur. Un pécheur intègre et digne devant les hommes. Ta propre justice. Voilà pourquoi on nous dit répéter les bandes. Pourquoi? C'était une vie qui a été enregistrée dans les bandes magnétiques et qu'on doit répéter. Alors, nous faisons le travail de perroquet, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas demander à un perroquet de travail. Premièrement, répéter la voix de son maître et vivre comme son maître, il fera comment? Il doit porter le costume et aller au travail. Ça, c'est impossible. Son travail, c'est de faire quoi? C'est de répéter. Ah, c'est un bon perroquet. Si vous voulez que ma vie t'amène au ciel, il faut que tu commences aussi à m'écouter comme tu écoutes William Branham. Ma parole soit aussi ainsi dit le Seigneur. Mais aujourd'hui, la vie d'une personne ne peut t'amener en enfer ni au ciel. Il faut que tu croies que Dieu a vécu dans un corps appelé William Branham. Et le but du 7e messager, c'est de faire quoi? C'est de nous faire sortir des traditions du monde, pentecôtiste et du monde, pour nous ramener à la véritable expiation qui est Christ, virgule, la parole faite chair dans l'homme. Voilà la fin du péché. Le péché est terminé dès lors que nous avons vu la parole faite chair. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ce jour, nous sommes arrêtés ici. Nous allons continuer sur le même sujet. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Donc, tel que je suis debout ici, je n'ai pas de péché. Je suis plus blanc que la neige. Non pas parce que j'ai fait une repentance ou une confession. Non. Mais parce que je n'ai jamais péché pour commencer. Tu n'as jamais péché pour commencer. Frère, c'est ce que Branham dit. Si tu es un membre du corps de Christ, tu n'as jamais péché. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? On t'a vu dans les médias là-bas. Non, j'étais en train d'arranger avec les frères. Avec mes frères de ma communauté. Parce qu'il faut être bien dans sa communauté. Vous voyez? Je disais qu'il y a beaucoup de mal, beaucoup de péchés, beaucoup de lois, beaucoup de péchés. Tu ne peux pas aller dans un supermarché et te soulager devant les gens. Ce n'est pas un péché, mais c'est un péché contre le mal. Ça ne t'amènera pas au ciel ou en enfer, mais tu vas payer des amendes. Ça, ce sont des choses appartenant à la communauté. Et nous voulons avoir de bonnes personnes dans la communauté. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu ici, parce que vous avez déjà la loi du pays, vous avez déjà l'éducation de la famille pour vous aider avec ça.
Nous nous apportons l'évangile éternel pour vous montrer que le péché n'existe pas. Pourquoi? L'enfer a été supprimé. Quand l'enfer a été supprimé, le sang n'est plus sur l'autel, la condamnation est terminée, le péché est terminé. Voilà pourquoi pour les éternels, ils disent, nous sommes sans péché. Et l'homme à qui Elohim n'implique aucun péché. Shalom et honneur à vous tous.